Bonjour à tous et bienvenue au Sagittaire sur votre guidance pour le mois de mai 2023. Donc comme d'habitude, hein, prenez ce tirage avec discernement puisque nous sommes sur un tirage d'ordre général. Prenez les énergies qui vous parlent, prenez les messages qui vous parlent. Les énergies ne sont pas toujours les mêmes pour tout le monde, donc prenez par rapport à votre situation et vous pouvez aussi adapter, bien sûr, c'est soit vous, soit votre autre. Ça peut être des fois le cas. Je parle d'une situation, mais que vous allez peut-être dire c'est plutôt mon autre que vous. Donc ça, des fois, ça par rapport, ça peut s'interchanger. Voilà ce que je voulais vous dire. Allez, on va démarrer d'abord par les énergies en général. Ensuite, nous allons bien sûr voir le professionnel et puis le côté sentimental en couple et célibataire, ou plutôt dans le sens les célibataires et les couples. Allez, c'est parti pour les sagittaires, pas pour les scorpions. Je demande vos énergies pour le mois de mai 2023. Pour les sagittaires. Alors, bon, eh bien, il y a du mouvement un petit peu hein, en ce moment. Alors qu'on sent qu'il y a eu quand même un moment d'isolement, un petit peu professionnellement. Je pense que c'est sur le travail, que sur le professionnel. On a ici quelque chose qui arrive, qui est positif. Je commence par la fin, mais on va démarrer déjà ici. On a le côté, vous êtes un petit peu comme un poisson dans l'eau. Ça va, ça se passe bien. Vous êtes dans la bonne direction. Il y a des tentations, un petit peu peut-être un nouveau départ, quelque chose qui vous tente pour c'est pas négatif hein, c'est pas du tout là je sens, j'ai pas une énergie négative, j'ai plutôt une énergie de côté de se dire je vais peut-être oser faire quelque chose, oser y aller. On a énormément de chance dessus, on a le soleil, donc on vous dit oui, vous pouvez y aller, donc quel que soit le projet que vous avez en route ou que vous avez l'idée, eh bien allez-y parce que ça marche, il y a du mouvement, il y a peut-être pour certains d'ailleurs un projet de déménagement, ça peut être ça, de mutation si on me dit, peut-être qu'il y a une mutation dans l'air, pour certains peut-être un départ à l'étranger, parce que je ressens ça aussi, en tout cas un changement de... Le chemin est... Vous avez de la route, hein, encore un peu devant vous, mais c'est quelque chose qui va vous amener vers le haut. C'est pas quelque chose qui va vous descendre. C'est vraiment une évolution, une bonne évolution. En plus, on a le retour du bien-être. En même temps, vous avez cette force en vous qui vous pousse à faire ces choses-là. Donc, les Sagittaires, en ce moment, vous êtes sur des super énergies. Il y a quelque chose qu'il va falloir oser faire, il va falloir tenter. Je vais vous dire, c'est le moment. Si vous avez des choses que vous avez envie de faire, eh ben c'est maintenant qu'il faut les faire. Parce que la chance est auprès de vous. On me dit tous les feux sont ouverts. Vous avez cette force en vous. Alors, professionnellement, je vous dis, il y a certainement du changement. Regardez maintenant si ça se confirme dans les énergies. Si on nous dit autre chose. Là, on est sur le professionnel. Ouais, il y a des choses qui démarrent. Hein. Bon, c'est pas tout de suite, mais il y a des choses qui démarrent. On a un contrat. Hein. Je pense que c'est vraiment un nouveau contrat de travail. Faites le ménage au niveau des illusions. Hein. Ouh là là, oui, ouais, vous avez la force de... Vous êtes en train de balayer devant votre porte et tout ce qui est néfaste, vous êtes en train de nous le sortir, j'allais dire. Oui, regardez, la consultante, vous avez l'abondance et la chance.
est vraiment sur l'aventure, hein, sur l'observation, sur tout ça, mais en même temps, on part à l'aventure, on ose, hein, vous partez. Bon, il y a quelque part, vous défaites un lien. Vous défaites un lien pour en reconstruire un autre derrière. Je pense que vous délestez, vous voulez délester de mots, je ne vais pas dire maladie, parce que j'aime pas parler de la santé, mais moi je pense que vous délestez de mots, de méfiance, de personnes qui vous ont causé du tort, qui vous ont fait du mal. Vous balayez toutes ces illusions par rapport à certaines personnes de votre entourage. Vous faites, j'allais dire, peau neuve. Voilà, c'est ça. Vous faites peau neuve. Vous repartez dans la discussion, dans le partage, mais vous faites peau neuve de tout ça. Vous sortez de votre mutisme, hein. Vous allez en fait, peut-être que vous avez gardé le silence ou pas dit les choses pour ne pas blesser les gens ou pour ne pas vous blesser. Mais là, on sent que bah, vous sortez de tout ça. Sortez, voilà, on est au printemps, c'est le moment de s'épanouir. Et là, vous faites le grand ménage autour de vous, de vos illusions, de tout ça. Et vous sortez de ce mutisme, vous sortez de cette chose. Et peut-être que vous vous séparez d'ailleurs de certaines personnes. Malgré tout, vous créez des liens avec d'autres et peut-être des liens aussi contractuels au niveau professionnel. Parce que moi, j'ai quand même ici la chance de l'abondance. Comme je vous ai dit, il est temps, si vous avez envie de faire, vous savez, un projet, il est temps de le faire. C'est le moment. C'est pour vous, c'est le bon moment. Et moi, j'ai l'impression que vous allez à l'aventure, hein. Vous avez assez observé, vous avez assez réfléchi, et maintenant, vous passez à l'action. Alors, comment vous vous sentez? Vous avez des doutes, clair, c'est clair. Peut-être un petit peu de nostalgie par rapport à certaines situations. De la tristesse, oui. J'espère que ça va s'arranger, hein, parce que là, on est... Mais vous voyez, on a le côté compétitif qui ressort. Et puis, on a le côté coup de cœur et moi, on y va. On part, on est sur de bonnes bases. Voilà. C'est drôle, hein, parce que regardez, ça change. Et regardez, joie, célébration. On a l'impression que vous sortez de tout ce qui vous a dérangé. Et ben voilà. Et voilà. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Alors c'est vraiment, on a vraiment tous les domaines. On a le côté ici, le doute, la nostalgie, la vulnérabilité, le côté tristesse et découragement, le côté un petit peu être en rivalité. On a peut-être fermé tout ça, se mettre en conflit. Et d'un seul coup, vous allez vous mettre en compétition, j'allais dire. Vous allez rivaliser et vous allez passer... peut-être grâce à un coup de cœur, hein. On a peut-être quelqu'un qui va vous aider. Moi, j'ai un coup de cœur, j'ai des émois, j'ai des émotions qui vont revenir et qui vont vous permettre d'aller vers le bon. Parce qu'on a vraiment ici, vous allez passer à l'action, il y a un changement énormément, il y a un grand changement, vous allez dans la bonne direction. On a le oui et voyez, vous passez du manque de stabilité à l'affirmer. Vous allez vous affirmer. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes de l'insécurité, vous passez au côté je combats et j'y vais. Et c'est le moment. Pour ça, je vous dis, vous sortez peut-être de votre mutisme et vous balayez certaines illusions. Et là, vous allez vers le bonheur. Vous y allez. Et vous allez le ressentir. Énormément de grands changements. En tout cas, vous avez ici la carte oui, qui veut dire vraiment que vous allez vous dépasser et que les choses vont se passer dans votre sens et pas dans le contraire, quoi. Regardez un petit peu vos vibrations. Alors, pour les Sagittaires. Visualisation et création en fait, créative, relation à haute fréquence, vous commencez à changer, hein. Vous commencez à balayer et à choisir les gens qui sont vraiment bons pour vous. Pratiquer la gratitude, oui, bien sûr. Changer de regard. Vous allez changer votre regard par rapport à certaines personnes et certaines choses.
et vous allez remettre les choses à zéro. Ouais, vous êtes vraiment sur le côté là de repartir sur de nouvelles bases en fait. Et de prendre des grandes décisions. Oui, ce sont de bonnes vibrations. Hein. Vous êtes sur de très bonnes énergies les Sagittaires. Allez, on va repartir. On va regarder maintenant le côté professionnel pour vous, les Sagittaires. Ouais. Ça se confirme. Je vous ai dit, il y a peut-être une mutation. Hein. Bah, regardez là au niveau... ça ressort. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Bah, j'ai ici vocation destinée. Bon, alors, au niveau professionnel... je pense que vous allez aussi changer. Alors, on a le côté lassitude, facilité. Le côté, j'ai besoin de faire un autre challenge. Des blocages, des obstacles qui se mettent sur votre route, peut-être par rapport à une mutation. Ça ne se met pas en place comme vous voulez, comme vous voudriez, malheureusement. En même temps, derrière ça, moi j'ai derrière l'enrichissement et l'abondance. Donc si vous voulez, ce sont des obstacles qui sont passagers. Vous allez arriver à vos fins. Vous êtes en fin de cycle de toute façon, donc une porte s'ouvre, une autre se ferme. Ou le contraire, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ici on est sur le oui, on va démarrer quelque chose. On est ici en fin de rupture, enfin, il y a une rupture de contrat ou fin de contrat, peut-être pour certains. Avec derrière soi le côté, il est peut-être temps que je mette mon projet à... comment j'ai perdu mes mots, à exécution. Voilà, cherchez. Pour moi, vous ne voulez pas de collaboration, vous ne voulez pas de partenariat, vous voulez décider seul. Je pense que c'est pour ça que peut-être que dans le métier, le travail dans lequel vous êtes, vous mettez fin à ça. Par le fait peut-être de déménager, d'être muté, ou par le fait de se mettre à son compte. En tout cas, j'ai ici un projet professionnel qui va se développer, qui va s'accentuer. Et je vous ai dit déjà dès le départ, c'est le bon moment. Alors, il y aura peut-être des difficultés, bien sûr, sur votre chemin, mais c'est le bon moment de le faire. Alors, allons voir comment ça évolue. Il y a de l'argent. Il y a de la prise de hauteur, mais il y a du stress. Il y a un contrat hein, derrière. Il y a un contrat. Ouais, il y a un changement de cycle. Ça, on y est, c'est ce qu'on me dit. Il y a de l'enrichissement. Il y a quelque chose qui arrive. Eh ben oui, regardez, stress, oui, mais oui, tous les feux sont ouverts. Ce que je vous ai dit. Celle-là, je vais la laisser là. Voilà. Au niveau professionnel, il y a des opportunités qui viennent vers vous. Il y a quelque chose. Le stress, oui. Pourquoi? Parce que vous avez envie de travailler, selon votre cœur. Pour moi, c'est un petit peu le feu d'artifice. Hein, on le sent. C'est bon, c'est la carte du cœur, mais c'est un petit peu le feu d'artifice. À savoir que peut-être que vous vous stressez vous-même dans certaines situations. En tout cas, vous avez un contrat de travail qui se présente. C'est clair. On a le oui et le contrat qui est là. Donc, on a 2 fois le oui. On a ici le côté
argent qui va s'accentuer et vous allez ressentir les choses. Vous allez dire oui, c'est le bon moment, il faut que j'y aille. On est vraiment dans la fin de cycle, on est vraiment dans le changement complet. Et même si c'est en ce moment des tracas, ils sont assez passagers parce que vous allez voir les choses vont se remettre dans le bon sens. Bon, voilà, donc ça, c'était le côté professionnel. Maintenant, nous allons aller regarder le côté, bien sûr, sentimental pour les sagittaires célibataires. Célibataires sagittaires. Alors. Compliqué, hein? Compliqué. Je pense qu'il y a eu une rupture par rapport à une relation parce que l'un d'entre vous ne voulait pas aller plus loin dans la relation. Il y avait cette peur d'engagement. C'est pour ça que ça a été le non. C'est pour ça qu'il y a eu certainement une rupture. Dans les semaines à venir, il y a une réconciliation. Et d'entre 6 et 9 mois, on a une seconde chance pour vous. Ça veut dire que vous allez peut-être essayer de retenter avec cette personne. Il va falloir lâcher prise, bien sûr, sur les non-dits, sur les secrets, sur les choses que vous vous êtes cachées. Pourquoi? Il y a eu beaucoup de chagrin. Il y a eu du chagrin. C'est quelque chose qui vous a chagriné, vous ou l'autre partenaire. C'est cette peur de l'engagement, elle est là. Elle est là. Et c'est ce qui a brisé en vous, c'est pour ça que vous avez, à mon avis, rompu. Il y a peut-être aussi eu des non-dits, des choses cachées, des mensonges, voire, mais en relation avec cette peur de l'engagement. Pour moi, c'est lié. En tout cas, on a ici une réconciliation et une seconde chance. On va regarder ce que nous dit la seconde chance. Je suis en train de réfléchir. Ah, voilà, je cherchais le jeu, excusez-moi, il était de l'autre côté. Est-ce que cette seconde chance, vous allez la prendre? On va peut-être voir, essayer de comprendre aussi pourquoi il y a eu cette peur de l'abandon. Seconde chance, oui, parce que cette personne pense toujours à vous. Hein. Il y a de l'évolution. Peut-être dans les non-dits, justement. Il y a l'envie de retourner ensemble. Mais, alors, la peur, ce que je vous ai dit, hein, l'immaturité, elle est là. C'est-à-dire que la peur de l'engagement, eh bien, elle était là. On retourne quand même dans le partage. L'évolution se fait lentement parce qu'on a quand même besoin de réfléchir. Il y a toujours ces non-dits. Hein. Ces non-dits sont là. Et ça, c'est des choses qui vous ont brisé le cœur, en fait. On sent bien que cette relation, elle aurait pu aller plus loin. C'est un peu l'explication pourquoi ça s'est cassé ou que c'est terminé. Parce qu'il y a eu, je vous dis, cette immaturité, ce côté de se protéger, de se cacher la vérité, cette peur de s'engager. Toujours le besoin de réfléchir aussi et de se dire non, il y a trop de réflexion et pas assez d'amour dans cette relation, j'allais dire. Il y avait trop de réflexion. On a essayé de se mettre des barrières, en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est mis des barrières. Alors, ça concerne qui? Ça pourrait concerner un Verseau et un Capricorne. Alors, Capricorne, ascendant Verseau, Verseau, ascendant Capricorne. C'est peut-être l'un de vos ascendants aussi. C'est une idée. Hein, c'est une idée, ça peut être vraiment quelqu'un d'autre, mais ça peut aussi des traits de caractère que quelqu'un puisse avoir dans les deux signes. Ça pour vous donner un peu peut-être l'idée si ça vous concerne ou pas. Ou ça peut être vraiment... ça peut toucher bien sûr
d'autres personnes. Ça, c'est une indication que je sors en général, en plus, pour essayer de voir, d'aider. Ça peut, vous savez, très bien, la personne de votre cœur peut avoir quelque part dans son terme astral du Verseau et du Capricorne. Bon, comment ça va évoluer tout ça? Parce que c'est ce qui nous intéresse. Hein. On a su le problème, on a vu le problème, mais comment ça va évoluer? Alors, on a un petit peu, est-ce que vous posez la question, est-ce que vous êtes dans une relation toxique ou pas? Et on vous dit, dites ce que vous avez dans le cœur. Il y a quand même ce sentiment de rejet hein, qui est là. Malgré tout, la paix revient. L'alchimie est là. Donc, la relation toxique pourrait être, mais il y a de l'alchimie entre vous. Il y a quelque chose qui va bien. On a quand même de l'harmonie aussi. Alors, est-ce que ça va prendre le dessus? Parce que ici, vous voyez, vous allez pardonner, en tout cas à l'un à l'autre, ce côté d'abandon, de rejet, qui est, je pense, par peur de l'engagement, en fait. Et on vous dit que c'est quand même un apprentissage de la vie. Alors, est-ce que ça va se terminer? Tout est possible. Tout est possible dans cette relation. Et j'ai quand même le côté, vous avez la liberté de choisir, de prendre la décision si vous voulez y retourner ou pas. Moi, je pense que si vous mettez les bonnes bases, c'est une relation qui sera possible et qui sera belle. Mais moi, pour moi, l'épée de Damoclès qui est au-dessus de votre tête, c'est cette peur de l'engagement. C'est cette peur dans l'engagement qui a malheureusement cassé beaucoup de choses. Bon, allez, on va aller regarder les couples maintenant. Bon, bah les couples sagittaires, c'est... Ouh. Aïe, 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 aïe. Bon, alors, il n'y a pas de dialogue. Hein. On est beaucoup en crise. Il y a peu de dialogue. Vous allez rechercher, bien sûr, de l'aide auprès d'une meilleure amie, quelqu'un qui est sincère avec vous, qui est loyal et qui va peut-être vous aider. Pour moi, c'est une situation à l'heure actuelle instable. Peut-être que cette amie, vous êtes peut-être devenu plus amis, en fait, que partenaire pour la vie. Votre autre est peut-être votre meilleur ami, mais il n'est pas l'amour de votre vie. En tout cas, c'est comme ça que moi je ressens. On a une amitié sincère, mais en même temps, c'est un petit peu... c'est tout ce qui... Il y a de la chaleur entre vous, mais il n'y a pas de dialogue. Il y a quand même une crise amoureuse. On me dit quand même que c'est une relation qui est instable pour le moment. Qu'il y a certainement des choses qui bougent. Il y a peut-être une ouverture possible. Mais en même temps, il y a une attente. Il y a une attente entre vous. Vous attendez le retour de l'autre. Vous attendez. Alors, vous n'êtes peut-être pas séparés physiquement, mais vous attendez l'un et l'autre que l'autre bouge, en fait. Personne entre vous, vous ne faites pas aucun pas l'un vers l'autre. En fait, vous attendez tous les deux que la situation se décante toute seule. Mais elle ne pourra pas se décanter toute seule. On a ici quand même le côté un peu traumatisme de rejet l'un vis-à-vis de l'autre parce que vous avez l'impression que l'autre ne vaut plus. Il y avait une sincère amitié, il y a une routine qui s'est installée dans votre vie de couple, mais qui n'est malheureusement plus l'amour qui était peut-être au départ. Et on a le sentiment d'avoir besoin d'une certaine indépendance, de reprendre son envol. Alors, on va regarder, est-ce que vous avez envie de vous quitter ou pas? Mais moi, je pense que si vous ne faites pas le premier pas, si vous ne bougez pas, et on vous dit, hein, il faut bouger parce que vous êtes dans l'instabilité et vous attendez l'un et l'autre que les choses arrivent. Allez.
Pour les Sagittaires en couple, donnez-moi des messages. Voilà, en plus, j'ai une invitation amoureuse. Bon, tout va bien. Ouais, bah oui, regardez. Ça parle, hein. Ça parle toute seule. Ouais, vous êtes en mode vacances, en mode... bah voilà, on a l'ouverture, hein, l'ouverture, bah, l'opportunité de... Il y aura de la fidélité, hein. Alors la fidélité, elle est peut-être pas spécialement avec quelqu'un d'autre, ça peut être dans des pensées, hein. En tout cas, il y a de la fourberie, il y a des choses cachées. Ouais, il y a des choses cachées. Alors, il y a alors, il y a deux choses. Pour moi, il y a deux choses. C'est qu'on a l'invitation amoureuse, on a un petit peu le côté mensonge, l'infidélité, on a envie d'y aller. La tentation. Je ne veux pas dire que vous allez y aller, mais il y a la tentation d'y aller. Parce que à la maison, ça se passe pas très bien, parce que dans la maison, il n'y a pas de, choses, il y a une routine qui s'est installée, et puis il n'y a pas de pas l'un vers l'autre pour se comprendre. Et là, si vous voulez, d'un seul coup, moi, je vois que, peut-être que grâce à ma vidéo, vous allez comprendre, il y a une compréhension nouvelle qui arrive. Peut-être qu'on est au bord du gouffre, j'allais dire, on est au bord de la rupture, parce qu'on se dit, je vais aller voir ailleurs, mais qu'il y a quand même un lien qui vous retient, et il y a une compréhension nouvelle de la situation. Et là, on me dit qu'il y a un déclic qui va se faire, une opportunité qui va se poser devant vous, peut-être grâce à votre entourage familial, peut-être grâce à vos enfants, à vos parents. En tout cas, il y a quelque chose qui va se mettre en place et vous allez quand même comprendre qu'il y a des choses dont il va falloir parler, et qu'il y a quand même du sérieux, de la stabilité dans votre relation, et que cette personne est quand même rassurante et sécurisante pour vous. L'un et l'autre, vous allez avoir cette compréhension, je pense, mutuelle, et on repart dans l'engagement stable, dans la reconstruction aussi. Alors, on va regarder qu'est-ce qui pourrait vous aider pour ça, et puis surtout... Est-ce que ça va être vraiment stable après? Voilà, moi j'ai les besoins de l'un de l'autre. Vous avez besoin de retrouver cette complicité avec l'autre. Et on me dit qu'il va falloir passer à l'action. Il va falloir prendre sa vie en main et passer à l'action. Parce que là, pour l'instant, vous répétez un peu les mêmes schémas. Donc attention à ne pas faire ça. Et on a quand même ce lien, cette connexion qui est entre vous. Elle est là. Et je pense que c'est ce qui va vous sauver dans votre couple. Et on a le magnétisme, vous voyez. Donc, regardez, on a le lien, on a les baisers, on a les intentions. On a besoin de ces petites attentions, j'allais plutôt dire. Peut-être que vous manquez d'affection. Et là... c'est ce qui va vous remettre. Et vous voyez, on répare. On répare. On a le pansement. Alors attention, ça peut être transfert affectif, mais on a je pense que c'est quelque chose dont vous avez besoin. Vous avez besoin de réparer ce qui s'est cassé. Parce qu'on a eu, ouais, hein, on a eu les larmes quand même. Ça a été difficile, c'est quelque chose de difficile, mais on a quand même ici l'effet de surprise. Donc le cadeau, la récompense. Pour moi, les choses se remettent en place. Mais il va falloir, bah oui, regardez, voilà, l'investissement émotionnel, relationnel. Il va falloir faire des efforts. Miser sur l'avenir de votre relation. Et s'impliquer fortement dans tout ça. C'est la clé. C'est la clé pour vous, les Sagittaires, pour reprendre une bonne relation.
Voilà, c'était votre guidance pour le mois de mai. J'espère qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo. Et puis, surtout, comme je vous le disais, prenez ce qui vous parle. Laissez le reste, ce n'était peut-être pas pour vous, cette vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup de l'avoir visionnée et je vous dis à bientôt. Au revoir.